Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je m'appelle Tatiana, professeure en Hatha, Yin et Vinyasa. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous tourner une petite vidéo. Ça fait un moment que je ne suis pas venue sur YouTube, donc je vais faire quelque chose qui vient d'une manière assez intuitive. J'espère que ça vous plaira tout de même et puis laissez-vous porter et guider. Pour commencer, déjà s'installer dans une position assise confortable pour vous. Ça peut être dans un tailleur, ça peut être très bien à l'assise japonaise. Pareil, si vous avez de quoi surélever les fessiers, un bolster, des briques, n'hésitez pas. Surtout ne pas casser le bas de votre dos. Une fois ici, on ira fermer les yeux, poser les mains sur les genoux, soit tourner vers les cuisses ou peut-être tourner vers le ciel si vous ressentez un besoin d'énergie à l'heure actuelle. On ira prendre quelques respirations en pleine conscience. Placez le souffle. Observez tout ce qu'il se passe autour pour revenir au fur et à mesure à l'intérieur de soi, dans son corps, dans son esprit, et pleinement y reconnecter. En profiter pour libérer toute partie du visage, notamment les traits du front, ce point entre les deux sourcils, les mâchoires en desserrant les dents. Relâchez un peu plus les épaules en arrière, tout en continuant à chaque inspire à vous auto-grandir. Peut-être imaginer une ficelle qui part du bas du dos, remonte vertèbre par vertèbre, jusqu'à se glisser au sommet du crâne pour vous tirer un peu plus vers le haut, tout en gardant le menton parallèle au sol. Le ventre se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration pour amener un peu plus le nombril vers la colonne vertébrale. Continuez à inspirer, gonfler le ventre, monter le souffle dans le bas des côtes jusqu'à la poitrine. Et à l'expire, le chemin inverse, les deux poumons viennent se vider, le bas des côtes redescendre et le ventre se dégonfler. Et toujours ce nombril qui vient se plaquer un peu plus à l'arrière pour engager son muscle transverse. Cherchez à ressentir, à visualiser cette respiration, votre souffle, l'énergie vitale qui nous accompagne tous. Quelques premiers instants pour complètement déconnecter de toute activité précédente, de tout stress, de toute pensée. Et simplement se laisser porter et accueillir cet instant. Continuez à inspirer, gonfler le ventre et à expirer, le dégonfler. Puis venez inspirer pour 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4. Expire 4. Inspire. 4. Expire. Une dernière fois, inspire. 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Jusqu'à reprendre le souffle naturel au rythme qui vous convient. Observez l'esprit peut-être un peu plus calme, apaisé. Puis ramenez les mains à la poitrine. Dans Anjali, paume de main l'une contre l'autre, les pouces contre le sternum.
et les coudes le long du corps. Posez une intention pour ce moment, pour cette pratique si vous le souhaitez. Un mot, une phrase qui vous accompagne, simple, et tournez d'une manière positive. Puis redéposez les mains sur les genoux. Venez prendre une inspiration, gonflez le ventre, montez le souffle jusqu'en haut. Et à l'expire, relâchez le menton vers la poitrine. La tête va devenir de plus en plus lourde. Observez ce premier étirement. Tout ce qu'il se passe à l'arrière de votre dos, à l'arrière de la nuque, la tête qui devient de plus en plus lourde. Puis à l'inspire, repassez cette tête au centre, allongez tout l'avant, la gorge, jusqu'à diriger le menton vers le plafond. Et la tête vient en arrière. On veut vraiment grandir cette zone à l'avant, ouvrir sa poitrine. Et ce point énergétique au niveau de la gorge, point de communication. Puis à l'inspire, repasser au centre. Venir poser la main droite sur la clavicule gauche. Une fois la main posée, à l'expire, je relâche l'oreille droite vers l'épaule droite pour étirer tout le côté gauche. Quelques respirations. Et puis repasser au centre. Reposez main droite. Et même chose de l'autre côté, la main gauche qui vient se poser sur la clavicule opposée. Une fois là, à l'expire, je relâche l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Pour 2-3 respirations. Et repassez au centre. Reposez main gauche, j'inspire. À l'expire, je relâche le menton vers la poitrine. Je viens ramener des mouvements circulaires. Des petits ronds avec ma nuque. Alors les cervicales, ça peut être très sensible, ça peut tirer, craquer. Pour certains, faire une sensation comme s'il y avait du sable à l'intérieur. Donc faites vraiment les mouvements qui vous conviennent et surtout à l'amplitude qui vous va ici. Et faire la même chose ensuite dans l'autre sens. Et ramenez la tête au centre. Toujours les mains sur les genoux. À l'inspire, je vais envoyer mon ventre vers l'avant, commencer à creuser mon dos, à pousser les 2 poumons bien devant. Vous pouvez fléchir les coudes comme si vous voulez se rejoindre vers vos côtes. Et vous devez sentir les omoplates, le haut du dos qui se resserre. On peut diriger légèrement le menton, le bout du nez vers le ciel. Et à l'expire, je vais prendre un dos rond. Pour ça, je ramène le nombril vers la colonne. Je commence à arrondir vertèbre par vertèbre jusqu'à relâcher le menton vers la poitrine. Et je peux tendre mes bras pour amener encore plus d'espace. On va faire ça quelques fois. À l'inspire, pour mon dos creux, j'envoie la poitrine loin devant. Je fléchis mes coudes et je dirige le regard vers le ciel. Et expire dos rond. Encore 3 fois, chacun à son rythme. Inspire. Expire. Et sentez vraiment cette mobilisation dans toute la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à votre nuque, jusqu'à vos bras. Le moindre mouvement. Tout ce qui vous permet de reconnecter à toute sensation, à votre corps. Un dernier, jusqu'à repasser au centre. Je vais inspirer, tendre mes 2 bras vers le ciel, complètement me grandir. À l'expire, fléchir les coudes à 90 degrés dans un cactus. Sur la même ligne, si possible. Et sur une expire, à nouveau, je ramène mes coudes mais devant moi, devant mes épaules. Et là, attrapez les coudes opposés. Pour 3 fois, à l'inspire, je dirige au-dessus de ma tête, si c'est possible, sinon ça peut rester là. Au-dessus de la tête, j'ouvre bien les épaules. Et à l'expire, je redescends. Ramenez cet espace toujours dans le haut du dos. Et j'inspire, je regrandis.
J'expire, je redescends. Toujours ce nombril à l'expire qui vient se plaquer à l'arrière de votre dos. Une dernière, inspire. Et expire. Puis remontez les coudes hauteur d'épaule. À l'expire, j'ouvre dans mon 90 degrés cactus. Attrapez les coudes opposés, changez le sens. Et on reprend pour 3 fois. J'inspire. Et j'expire. Encore 2. Expire, redescendre. Une dernière, inspire. Et expire. Reviens hauteur d'épaule. Ouvre. Pour 3, souffle. On cherche à rapprocher comme si les coudes étaient magnétisés l'un vers l'autre à l'arrière du dos. Vous devez sentir, ça va commencer à chauffer dans vos épaules normalement. Allez, une dernière. Et puis relâchez. Quelques tours d'épaule. Peut-être bouger les mains. Plier les coudes. Vraiment tout détendre. Hop. Ramener du mouvement sur une épaule. La deuxième dans un sens, dans l'autre. Pareil, les poignets bougez un petit peu. Activez. Mouvement circulaire. Et puis on va prendre un premier 4 pattes. Hop. Où je ramène mes poignets en dessous de mes épaules. Genoux, largeur de hanche, dessous des fessiers. Et cherchez à bien écarter les bouts des doigts. Bien. Et à l'inspire, je vais prendre mon dos creux. Je monte les fessiers, j'ouvre la poitrine et je dirige le menton vers le plafond. Et à l'expire, dans un dos rond. Je rétroverse le bassin, nombril vers la colonne, je pousse bien dans mes bras. Et je ramène tout cet espace dans le haut du dos. Les pieds relâchés. Reprenez, inspire, dos creux. Et cherchez à chaque fois à de plus en plus plaquer vos chevilles, vos tibias et vos mains sur le sol. Dos rond à l'expire et peut-être accentuer. Là, on peut passer sur la pulpe des doigts. Renforcer les poignets en même temps, toutes les articulations. Et puis redescendre, reposer les mains, prendre ce dos creux. Bien. Un dernier, dans ce dos rond. Et dos creux. Jusqu'à reprendre un dos droit. Glissez une main à l'avant, la deuxième et cherchez à poser, à dérouler le haut de vos jambes, le pubis, jusqu'à déposer le nombril et complètement s'allonger sur votre tapis. Écartez les pieds un peu plus large des hanches, les mains à côté de la poitrine, les pouces sous les tétons. Écartez bien les mains et serrez les coudes vers vos côtes. Le menton est rentré. Et à l'inspire, je viens ouvrir mon cœur dans un premier cobra, un bébé cobra ici, tout petit. Et à l'expire, je redescends. Et en deuxième, inspire, cobra. Toujours le regard vers le tapis, le menton rentré. Peut-être commencer à chercher un peu plus haut. Vous avez bien le pubis sur le tapis, les coudes serrés. Et à l'expire, je redescends. Et un dernier, inspire, monte. Et expire, redescendre. Resserrez vos jambes, crochetez les orteils, poussez dans les mains, remontez dans un 4 pattes. Jusqu'à atterrir dans Balasana, les gros orteils en contact, les fessiers vers les talons, Balasana, posture de l'enfant. Déposez le front sur le tapis, les bras tendus à l'avant ou en arrière pour complètement libérer les épaules et venez prendre 3 respirations. 1, 2 et 3. Jusqu'à retendre vos 2 bras devant. À l'inspire, déroulez vertèbre par vertèbre, le menton vers la poitrine comme dans un dos rond. Repassez dans votre table, dos droit, le centre bien engagé, toujours le regard entre les 2 pouces. On vient crocheter les orteils. À l'expire, montez le coccyx dans un premier chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux fléchis dans le premier. On cherche seulement à monter le coccyx bien haut, à avoir le regard à l'arrière des cuisses. Super. Bel espace dans le haut du dos, à bien écarter les bouts des doigts. Toujours les genoux fléchis ou peut-être commencer à tendre les jambes. Vous pouvez pédaler au début pour détendre les mollets un petit peu. Bien.
prendre un chien tête en bas statique. Sur une expire, marchez les mains vers les pieds, basculez à l'arrière du tapis. Ramenez les pieds plus larges que vos hanches, un bel espace. Attrapez les coudes opposés, je fléchis toujours les genoux, comme si mon ventre voulait se poser soit sur mes cuisses, soit à l'intérieur. Relâchez la nuque et balancez de droite à gauche, d'avant en arrière. Toujours à l'arrière du tapis, vous avez bien la tête à l'intérieur de vos coudes. On ramène ce mouvement pour détendre. Hop, sentez-vous de plus en plus lourd, comme si le sommet du crâne voulait atteindre le sol. Et puis libérez les bras, toujours le ventre posé contre les cuisses. À l'inspire, je vais dérouler vertèbre par vertèbre. Mes bras longent mes jambes, menton vers la poitrine toujours. Et me redresser au fur et à mesure. Ouvrir la poitrine, serrer les omoplates. Redresser la tête et passer dans Tadasana, posture de la montagne. Rapprochez les jambes, largeur de hanche. Vous connectez quelques instants dans cette posture d'ancrage. Bien verrouillé sur vos jambes, ancrez les gros orteils, bord intérieur, extérieur. Ramenez les fessiers l'un vers l'autre pour être complètement actif sur vos cuisses. Paume de main tournée vers l'avant, menton parallèle au sol. Jusqu'à ouvrir les yeux, inspirez, tendre les deux bras vers le ciel, complètement vous grandir, le regard monte vers les pouces. Et à l'expire, je commence à descendre vers l'avant dans Uttanasana. Mes deux mains viennent se poser à plat. Je relâche la nuque, pour ça je peux fléchir les genoux toujours. J'inspire dans Ardha Uttanasana, le regard vers l'avant, mains sur les tibias ou les genoux, un dos bien droit, les jambes tendues. J'envoie les fessiers en arrière et le poids plus vers l'avant. Et à l'expire, je redescends, reposez mes deux mains et venez marcher, prendre une planche. Hop. Les épaules, bien, au-dessus des poignets, écartez les bouts des doigts, activez sur la pointe des pieds, connectez vraiment vos orteils sur le tapis, vos mains bien actives dans les cuisses, posez les genoux sur le sol en même temps, bien gainés, rentrez les coudes à l'intérieur, cherchez à glisser le menton, la poitrine sur le tapis, et lentement glissez, vous allongez, écartez les pieds, je reprends pour 3 des petits ou grands cobras. Toujours les mains bien serrées, les pouces sous les tétons. Et je reprends. Inspire. Expire. Encore 2, inspire. Et expire. Dernier, inspire. Et expire. Crochetez les orteils, passez dans un 4 pattes. Et on monte directement dans un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. De souffle encore. Un dernier. Marchez les mains vers les pieds, on revient à l'arrière. Toujours le ventre posé, à l'inspire je déroule vertèbre par vertèbre. Jusqu'à complètement me grandir, on va continuer en allant un peu plus rapidement. Regard vers les pouces, et à l'expire je plonge dans Uttanasana. Les deux mains reviennent à plat, relâchez la nuque. Inspirez, montez le regard loin devant, mains sur les tibias ou les genoux. À l'expire, redescendre et marcher, prendre une planche. Bien actif. Posez les genoux en même temps sur le tapis. Rentrez les coudes. Bascule bien les épaules au-dessus des bouts des doigts. Et hop, je descends. Inspire. Cobra pour 3 fois. Deuxième. Dernier. Et expire. Crochette les orteils, remonte dans ton chien tête en bas. 3 souffles. Encore 2. Un dernier. Marche les mains vers les pieds. Déroulez vertèbre par vertèbre jusqu'à complètement se grandir vers le ciel à l'inspire. À l'expire, je replonge dans Uttanasana. Les mains posées à plat, relâchez la nuque. Vous pouvez fléchir les genoux toujours. Inspire, le regard monte loin devant. Mains sur les tibias ou les genoux, le poids vers l'avant. Expire, redescendre et venir prendre sa planche. Toujours, je continue. Soit je pose les genoux, sinon j'ai chaturanga, je descends directement. J'inspire 3 cobras. Encore 2. Un dernier.
Poussez et remontez dans un chien tête en bas. 3 souffles. Bien, à l'inspire, lève jambe droite vers le ciel, complètement te grandir dans ce chien à 3 pattes. Je peux garder une légère flexion dans le genou gauche, toujours le regard à l'arrière. À l'expire, je vais chercher à connecter mon genou vers le bout du nez ou le front. Pour ça, je bascule bien les épaules au-dessus des poignets. Je pousse, ramener cet espace dans le haut de mon dos. Puis je reviens jambes au ciel. À l'expire, je ramène à nouveau vers le bout du nez ou le front, jusqu'à délicatement poser mon pied entre les deux mains. Top. Inspire, monte le regard, pose le genou à l'arrière. À nouveau, j'inspire, je lève mes 2 bras sans casser le bas de mon dos, toujours ce nombril bien rentré. À l'expire, les mains au cœur. Pousse contre le sternum et dirigez le coude gauche à l'extérieur du genou droit, dans une fente en torsion. Encore 2 respirations. Une dernière. Et puis lentement revenir. Reposer les 2 mains. Lever le genou arrière jusqu'à renvoyer le pied droit dans le ciel. Et je repose mon pied. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève jambe gauche. À l'expire, je ramène le genou gauche vers le bout du nez ou le front. Toujours mes épaules qui basculent loin devant. Sentez cet espace vraiment entre vos 2 omoplates et le poids qui monte bien devant. Vous êtes sur la pointe des pieds à l'arrière. Inspirez, remontez. Et expire, revenir jusqu'à déposer le pied entre les 2 mains. Regard vers l'avant, posez le genou sans casser le bas du dos. J'inspire, je grandis. À l'expire, les mains au cœur. Pousse contre le sternum jusqu'à diriger le coude droit à l'extérieur du genou gauche. 3 respirations. Encore 2. 1. Et puis revenir reposer les 2 mains autour du pied avant, lever le genou arrière jusqu'à envoyer pied gauche dans le ciel. Et puis reposer pied gauche. 3 respirations. Toujours votre chien tête en bas, le regard bien à l'arrière. Écartez les mains, dirigez les bouts des doigts vers l'extérieur, les pouces vers l'intérieur. Encore 1. Et à l'expire, marchez les mains vers les pieds. On revient à l'arrière. Je déroule vertèbre par vertèbre. Inspire les 2 bras au ciel, complètement me grandir. Et à l'expire, je replonge dans Uttanasana, cette flexion avant où mes 2 mains viennent se poser à plat. Inspire, Ardha, le regard monte loin devant, main sur les genoux ou les tibias, dos droit. Et expire, redescendre et marcher. Passer dans sa planche. Chacun prendra l'option qui lui convient pour descendre dans Chaturanga, soit les genoux au sol et je glisse, soit directement dans mon bâton. Et j'inspire 3, Cobra. Cobra, j'écarte bien les pieds plus larges que mes hanches, les coudes serrés et le pubis ancré. Encore 1. Et relâche. Remontez dans ce chien tête en bas. Directement, j'inspire, je lève jambe droite au ciel. À l'expire, je ramène le genou vers le bout du nez ou le front. Bascule bien les épaules vers l'avant. Inspire, je reviens. Et expire, je ramène mon pied droit entre les 2 mains. Posez le genou arrière, j'inspire, je lève les 2 bras dans ma fente basse. Et à l'expire, les mains au cœur. Pousse contre le sternum jusqu'à ramener le coude gauche à nouveau à l'extérieur du genou droit. Prendre ma fente en torsion. Et peut-être vous challenger ici. Aller un peu plus loin dans la posture. Pour ça, je peux crocheter mes orteils arrière jusqu'à éventuellement lever mon genou arrière. Vous avez le talon sur la même ligne que les orteils, la jambe bien engagée. Bien, reposez les 2 mains. Et je reprends, j'envoie jambe droite au ciel. À l'expire, je repose pied droit. 3 respirations. Encore 2.
Une dernière. Et lentement, marchez les mains vers les pieds. On revient à l'arrière de ce tapis. J'inspire pour dérouler vertèbre par vertèbre, les deux bras vers le ciel. Pour me grandir et à l'expire, je replonge dans Uttanasana. Posez les mains à plat. Inspire, demi-flexion, Ardha Uttanasana. Mains sur les genoux, les tibias, dos droit. Expire, redescendre et remarcher. Dans cette planche, descendre dans Chaturanga. 3 fois Cobra. Encore 2. Pensez, c'est toujours la poitrine qui entraîne le mouvement, pas la nuque. Et puis remontez. Directement, on voit jambe gauche au ciel. À l'expire, le genou gauche vers le bout du nez ou le front. Inspire pour remonter. Et à l'expire, ramenez ce pied gauche entre les deux mains. Posez le genou à l'arrière. À l'inspire, je grandis. À l'expire, les mains au cœur, pousse contre le sternum. Jusqu'à déposer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et peut-être à nouveau chercher un peu plus loin. Je crochette les orteils arrière et je lève mon genou. Reposez les deux mains. Et j'envoie jambe gauche dans le ciel. Jusqu'à reposer mon pied gauche. Super. Posez vos genoux. Et venez dans Balasana, posture de l'enfant. Quelques respirations. On arrive à la fin de votre séance. Profitez-en pour pleinement relâcher, détendre. Reconnecter à votre souffle. Pour laisser le front se déposer un peu plus sur votre tapis. Ses épaules, relâchez toutes les tensions. Peut-être libérer à nouveau vos mâchoires. Ces petites tensions dont on n'a parfois pas conscience, qui viennent se loger. Et lentement, inspirez, vous redressez. Venir à genoux, déposer les fessiers sur un côté pour complètement venir vous asseoir ici. Ok, assis sur les fessiers. Vous allez juste avancer un peu plus les pieds à l'avant de ce tapis. On a les orteils qui pointent vers le ciel. On est sur les talons. Légère flexion dans les genoux. Dirigez les mains vers vos pieds. À l'expire, commencez à engager ce périnée, le nombril vers la colonne. Et lentement, pour m'installer dans mon Shavasana, cette relaxation, je vais descendre tout en restant bien engagé. Menton vers la poitrine. Déposer le bas du dos, le milieu du dos, jusqu'à complètement m'allonger. Et une fois là, vous installez dans Shavasana. Écartez les pieds, laissez les chevilles, les orteils se relâcher vers l'extérieur. Les bras s'éloigner du corps, paume de main tournée vers le ciel. Ramenez de l'espace dans le bassin, dans vos hanches. Les paupières s'alourdir. Revenir au calme. Quelques instants. Rien que pour vous. À intégrer les bienfaits de votre séance, du mouvement. À apprécier ce lâcher prise, cette reconnexion. Peut-être même l'absence de pensée. Simplement s'abandonner pour quelques instants.
Namasté.